Coucou, salut mes amis, salut tout le monde, bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien, c'est un plaisir encore de vous retrouver ce matin dans cette vidéo. Alors, pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Surtout, abonnez-vous et faites partie de Live IQ. Alors, je fais coucou à tout le monde. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, le titre de cette vidéo est l'abandon des migrants dans le désert. L'Algérie accuse une ONG de mentir. Alors le titre peut varier, cela dépendra de mon inspiration. Alors, installez-vous et soyez relax, car dans cette petite vidéo, nous allons analyser la situation. Il s'est avéré que depuis un certain moment, c'est-à-dire depuis le mois de mai 2018, il s'est avéré qu'une ONG accuse l'Algérie d'avoir abandonné les migrants dans le désert. Et donc, la question qui se pose est de savoir, est-ce que l'Algérie a-t-elle vraiment abandonné les migrants en plein désert? Ou encore, est-ce que l'Algérie expulse des migrants en les abandonnant dans le désert? Alors, dans cette vidéo, comme d'habitude, il faut savoir que les ONG, les pseudo-ONG ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ils sont un peu partout et vous le savez mieux que moi. Vous vous rappelez, ces mêmes ONG, ce sont eux qui font le travail un peu partout dans le monde. Lorsqu'il y a eu l'affaire chimique, comment je dirais ça, l'enfumage des produits chimiques en Syrie, vous vous rappelez, c'est encore des ONG. Et les migrants, encore, c'est les ONG. Et donc, mes chers amis, dans cette vidéo, by now, you need to know about those people. C'est-à-dire, maintenant, nous devons savoir, nous devons avoir en tête quelles sont les réelles motivations de ces ONG-là. Ces ONG sont véritablement ceux qui essaient de déstabiliser l'Afrique, la Syrie, la Corée, le Japon, même les États-Unis, partout. C'est ces ONG-là, c'est ces mains noires-là, ces mains obscures-là qui essaient de déstabiliser. Est-ce que réellement l'Algérie a abandonné les migrants dans le désert? Vous savez que les migrants subsahariens, ils sont utilisés comme des marionnettes à la solde de ces ONG-là. C'est pourquoi quelqu'un m'acculait
vous vous rappelez, dans cette période, que l'Algérie, les autorités algériennes, l'armée algérienne abandonnait les migrants dans le désert et on accuse d'autres d'être responsables. Il faut savoir que, chers amis, c'est du pur enfumage. C'est vraiment du pur enfumage parce que si l'Algérie est déstabilisée, ça fait encore un autre trou pour la continuité de leur programme, de leur plan contre l'Afrique. Cette ONG-là, c'est la même qui a provoqué cette histoire en Libye. Lorsque Kadhafi était vivant, son pays contrôlait le flux migratoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Kadhafi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de la Libye? Aujourd'hui, nous savons que la Libye a été déstabilisée et la Libye est ce qu'elle est. Pour construire un pays, ça prend du temps. Mais pour la détruire, elle est très facile d'être détruite, c'est-à-dire la construction d'un pays. Ces ONG-là, il faut qu'ils sachent que nous, en tant qu'Africains, nous sommes au courant de toutes leurs manigances contre les pays. Elles devraient, cette ONG-là, ces ONG-là, plutôt militer devant les ambassades pour augmenter le quota de visa des personnes qui voudraient bien immigrer dans les pays. Alors je les féliciterai. Comment est-ce que l'armée algérienne peut laisser les immigrants dans le désert? Ce qu'on prend pour aller dans le désert, est-ce qu'ils ne sont pas conscients que le désert, ça ne rigole pas? Est-ce que vous êtes déjà allé au désert? Est-ce que vous avez vu déjà de vos yeux d'homme le désert? Une fois je voyageais, j'ai pris l'avion et j'ai traversé le désert. Et c'était un vol de l'après-midi. Donc j'ai eu la chance de regarder en dessous, c'est-à-dire dans l'avion, à quoi ressemblait au désert. À quoi ressemblait le désert? C'est du sable. L'après-midi, il fait un chaud de plomb. La nuit, dans la nuit, il fait un froid pas croyable. Le désert est très dangereux. Ces ONG-là qui essaient à tout coup sûr de déstabiliser l'Algérie ne pourront pas la déstabiliser. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous comprenons leur enfumage. Ils devaient mieux se pencher aussi à l'immigration des États-Unis, c'est-à-dire du Mexique aux États-Unis. Les immigrants mexicains qui immigrent aux États-Unis. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une photo pour vous montrer comment est-ce que le mur, ça serait mieux pour ceux qui essaient de déstabiliser l'Algérie, de se pencher aussi sur le mur qui sépare les États-Unis et le Mexique. Car ce n'est pas seulement en Algérie, ce n'est pas seulement l'Algérie qui doit être indexée. Il faut aussi qu'ils se rendent à la frontière du Mexique et des États-Unis pour voir comment est-ce que
Ces ONG-là même qui sont créées de nulle part traitent aussi les Mexicains comme ils essaient d'acculer l'Algérie, de vouloir maltraiter les immigrants. Regardez-moi cette photo. Regardez le mur. Excusez, c'est un peu tourné. Bon, je ferai comme ça alors. Regardez le mur. Vous voyez un peu le mur, la palissade qu'il y a à la frontière des États-Unis et le Mexique. Voilà un mur de ce genre-là. Qu'est-ce que ces ONG-là en disent? Ils devraient aller aussi là-bas pour militer et dire à tout le monde entier comment est-ce que les migrants mexicains sont traités. Lorsque Kadhafi était vivant et qu'il protégeait les migrants subsahariens, qu'il essayait de contrôler le flux migratoire, ils sont venus, ils l'ont déstabilisé et maintenant, ils essaient à tout prix, vents et marées, de déstabiliser l'Algérie. Ils mettent les migrants, ils font comme si c'était un film, ils mettent les migrants dans des camions et ils les déposent au désert comme dans un film. Et ils les essaient de porter des habits des organisations de ONG et consorts et ils essaient de déstabiliser les pays comme l'Algérie. Alors, mes chers amis, il faut savoir que ces ONG-là sont des manipulés, des diviseurs pour essayer de ternir l'image de l'Algérie et des autres pays africains. Ils sont dans leur plan, ils sont à l'œuvre. Alors en tant qu'Africains, nous devons nous unir de l'Est à l'Ouest, de l'Ouest au Sud, au centre. Nous devons nous unir au lieu de nous regarder comme des chiens défaillants, en défaillance. Parce que les histoires de racisme, d'esclaves, de ceci, cela, ça n'a plus de fait, ça ne marche plus. Il faut savoir que l'Algérie a été le premier pays où il y a eu le premier festival panafricain. Comment est-ce que l'Algérie, dans les temps passés, a pu héberger le premier festival panafricain avec les Afro-Américains, les Black Panthers, et aujourd'hui maintenant, tout d'un coup subitement, l'Algérie commet des exactions envers les subsahariens. C'est du pur enfumage. Frères, regardons l'histoire, faisons attention à l'histoire et nous verrons que nous sommes tous frères. Il faut que nous nous protégions, il faut que nous nous défendions en ensemble, c'est-à-dire en faisant bloc. Et nous ne devons pas nous laisser manipuler tout le temps par ces ONG de pacotille. Alors, il faut savoir que ces ONG devraient, les conseils que je peux donner à ces ONG, il faut plutôt aller militer devant les ambassades. Il faut plutôt aller faire des reportages pour ceux qui demandent les visas. Comme ça, vous allez montrer ça au monde entier pour qu'on puisse savoir comment est-ce que les visas se donnent, comment est-ce que le quota de visas est réglementé par les ambassades. Il faut savoir que la palissade de la frontière des États-Unis est d'une longueur de 3200 km. Elle est longue des villes, des collines et en plus de traverser des déserts et des rivières. La plus grande partie des barrières a été construite en 2016
après l'adoption par le Congrès de sécurité Fence Act, qui a également permis d'acheter des caméras, des senseurs, d'engager des milliers d'argent à la frontière. Il faut savoir que en 1925, lors de la création de US Border Patriot, il y avait 450 agents. Il y en a aujourd'hui 20 273, dont 17 500 sont affectés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Alors, qu'est-ce que ces ONG-là disent pour cette palissade? Il faut savoir que le désert, c'est dangereux. Même pour entrer aux États-Unis, nos frères les Mexicains traversent le désert. Et donc, le désert, c'est un lieu de combat. C'est un lieu qui est dangereux. Et donc, nous, en tant que humains, en tant que personnes de société, nous devons prendre conscience que le désert, ce n'est pas un jeu pour y être ou aller jouer des films pour dire qu'on les rapatrie ou on nous rapatrie, etc., etc. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa, mettez autant de commentaires que vous voulez. Nous vous supportons, frères algériens, nous vous supportons, frères camerounais, nous vous supportons, frères togolais, nous vous supportons, je vous supporte et vive l'Afrique, vive le droit humain et aussi vive la liberté des peuples. Si vous avez aimé encore, faites autant de commentaires. À la très prochaine. Bye.